des millions de clients séjournent à l'hôtel chaque année. Un séjour, pour certains, dans une autre dimension. C'était maléfique. Je voulais juste sortir de là. Cette chose ne voulait pas de nous. C'était une attaque en règle. Quand le vécu de milliers de personnes converge en un seul bâtiment, les lois de l'espace et du temps sont brouillées. Le passé envahit le présent et les peurs se changent en réalité. On croit souvent que les hôtels les plus âgés accumulent leur lot d'entités. Ceux qui ont le malheur d'en faire la rencontre s'en trouvent souvent bouleversés, parfois même en danger. Imaginez travailler dans un endroit qui est non seulement hanté, mais hanté par plusieurs entités. C'est exactement ce qui s'est passé ici, dans ce vieil hôtel historique du Pacifique Nord-Ouest, au populaire bar du Lobby où travaillait Don Kershaw. J'ai eu une bonne 25e année. J'étais jeune, mince et je m'amusais bien. C'était un bon emploi. J'aimais mon patron, j'aimais l'hôtel. C'était un immeuble très unique. Le bar en soi était magnifique. Tout était très ancien. L'hôtel accueille une vaste clientèle. Mais tous les clients ne sont pas les bienvenus. Les hôtels accueillent plusieurs clients en même temps, comme ils peuvent héberger plusieurs fantômes en même temps. Les vieux immeubles risquent d'accumuler davantage de traumatismes humains et, par le fait même, d'être hantés. J'avais ouï dire qu'il était hanté, et je le croyais. J'avais fait des rencontres au fil du temps, mais jamais rien de bien inquiétant. Comme le dit le vieil adage, il y a une première fois à tout. Un soir en particulier, j'ai senti une présence froide. Comme si on m'avait posé une couverture glacée sur les épaules. C'est ce que j'ai ressenti. Les esprits ont besoin d'énergie pour se manifester. Ils absorbent l'énergie thermique de leur environnement et, en absorbant cette chaleur, ils créent des zones froides. C'est exactement ce que Dawn a ressenti. Mais ce qu'elle perçoit ensuite change la donne. J'ai senti une main se poser sur moi. Je me suis retourné, mais il n'y avait personne derrière moi. C'était bizarre. J'étais trop débordé pour en faire un cas, et je n'étais pas en danger. Alors j'en ai fait abstraction. Mais la présence ne se laisse pas ignorer plus longtemps. On aurait dit qu'une tête s'était approchée et posée sur mon épaule. C'était très subtil, mais très réel à la fois. Ça a duré quelques secondes, puis plus rien. C'était si étrange. Il n'y avait pas d'explication rationnelle. J'étais témoin de tout ça. Mais pourquoi? Ça n'avait pas de sens. Notre expérience du monde paranormal montre qu'en présence d'un fantôme, il y a généralement plusieurs esprits en tout genre. Et dans un hôtel comme celui-là, il y a plusieurs couches d'entités, de plusieurs époques, avec différentes intentions. Et bien que le bar ferme ses portes, certaines entités n'hésitent pas à se montrer après les heures ouvrables. Je suis retourné au bar et j'ai pris un verre avec le barman.
Je lui ai dit que j'avais senti une main sur ma taille. Et il m'a raconté des histoires. Des histoires de meurtre, d'enlèvement, de prostitution, de drogue. L'hôtel avait un très sombre passé. La recette parfaite pour un hôtel peuplé de mauvaises entités. Et il m'a parlé des fantômes qui hantaient supposément l'immeuble. Plus précisément, au-dessus du bar, au 2e étage. There's been sightings. You're screwing with me. You don't believe me? You want to see for yourself? J'étais très intrigué. J'étais sûr qu'il y avait un fond de vérité. Mais Dawn pourra-t-elle affronter la vérité? J'ai monté l'énorme escalier. Tout en haut, il y avait une porte, toujours verrouillée. Personne n'avait donc pu y entrer. Il n'y a pas non plus d'électricité. À l'époque, le 2e servait uniquement de rangement. On parle souvent de maisons hantées, car les esprits qu'elles contiennent ne se baladent pas librement dans le quartier. C'est la même chose pour les hôtels, où sont confinées des entités qui semblent incapables de franchir certaines limites. Il est donc fort probable que Dawn soit cernée. Au bout du long couloir, il y avait une sorte de salle d'attente. Elle était pleine de meubles. Je la sentais vide, même si elle contenait des meubles. Je me souviens du tapis. Le tapis était rouge. C'était comme faire un bond dans le passé. La pièce dépourvue d'électricité paraît tout à coup étonnamment lumineuse. Une ampoule rouge était allumée. Je savais que c'était impossible. Je commençais à avoir peur. J'ai vu une apparition. Elle avait les cheveux clairs, relevés en chignon, un peu comme à la fin des années 1800. J'en avais la chair de poule et des frissons. J'étais terrifié. Malheureusement pour Dawn, elle ne peut effacer cette apparition de sa mémoire. J'ai dit au barman que j'avais vu une lumière rouge et une femme à l'étage. Et il m'a dit qu'il était au courant des fantômes et de tout le reste. Mais ce n'est pas tout. Il a dit que c'était le fantôme d'une prostituée. C'était l'un des fantômes les plus actifs de l'hôtel. Des fantômes de prostituées font régulièrement des apparitions dans les hôtels hantés. C'est même assez fréquent, car les transactions, disons, entre clients et prostituées, ne se déroulent pas toujours comme prévu. Lorsque l'un ou l'autre, la prostituée ou le client, a connu une fin violente, la charge émotionnelle et énergétique reste très présente dans l'hôtel. On l'avait tuée là. Tout ce qu'on savait, c'est qu'elle était morte à l'hôtel. C'était pour le moins traumatisant. Bien qu'elle craigne de nouvelles apparitions, Dawn s'accroche. Le salaire compense largement ses craintes pour l'instant.
Mais on ne peut en dire autant du comportement du barman. Je l'ai entendu hausser le ton. Le barman était parfois très cassant avec les clientes. Cette fois, il s'est vraiment emporté. Il était très agressif. Je n'ai rien dit. Je suis serveuse de métier, alors j'en avais vu d'autres. Mais on récolte toujours ce que l'on sème. En me retournant, j'ai vu le barman léviter au-dessus du sol. C'était incroyable. Il s'est mis à flotter. Il était terrifié. Et il est soudain retombé au sol. Puis il a été projeté contre la porte. C'était une force surnaturelle. Dawn croit que l'esprit de la prostituée en a assez des caprices des hommes. Elle n'aimait pas qu'il s'en prenne verbalement aux femmes. Elle lui a fait savoir. Pendant que la direction cherche à remplacer le barman, Dawn doit combler le vide en effectuant des quarts de travail doublement terrifiés. J'avais très peur des fantômes de l'hôtel. J'ai envisagé de partir, mais j'aurais eu du mal à trouver un autre emploi. Ces nouvelles tâches l'amènent plus régulièrement au sous-sol. Pas exactement son endroit favori. Je bloquais toujours la porte avec un seau pour éviter qu'elle se referme pendant que j'étais là. En bas de l'escalier, un ancien tunnel avait été bouché. Un tunnel qui relie l'immeuble au système souterrain centenaire de la ville. Je n'aimais pas me retrouver dans ce sinistre sous-sol. L'énergie y était très particulière. Dawn était déjà réticente à l'idée de descendre au sous-sol. Et vu les activités paranormales qui s'étaient déroulées dans l'hôtel, cela ne faisait qu'amplifier le sentiment de peur que Dawn ressentait déjà. Il se passait des trucs très étranges. Les lumières s'allumaient et s'éteignaient toutes seules. Des objets bougeaient sans raison. Il n'y avait personne. C'était vraiment terrifiant. J'ai senti une présence. J'ai vu sa tête, ses bras et son torse. La porte a claqué malgré le seau qui la retenait. Tout s'est éteint et j'ai eu très peur. Je me suis sauvée en laissant tout tomber. C'était clairement un fantôme. Il était là, puis il a disparu. Il est parti. J'ai eu la peur de ma vie. J'ai cru lui avoir échappé. Mais il m'attendait. J'ai hurlé à plein poumon. Je ne suis pas très peureuse. J'ai vu des tas d'endroits bizarres. Mais cette fois, j'étais vraiment terrifiée.
Quelques jours plus tard, toujours à court de personnel, Dawn travaille d'arrache-pied, mais elle refuse de s'éloigner du bar. Pas question de retourner en bas. Les fantômes étaient de plus en plus contrariés. Et les 3 qu'elle a vus lui suffisent. Il était 3h30 du matin. On fermait le bar. Je venais de mettre tout le monde dehors. Je devais aller aux toilettes. Il n'y avait personne d'autre. La soirée était terminée, les clients étaient partis. Puis j'ai entendu un drôle de bruit. Une sorte de cliquettement dans le ventilateur de plafond. Et une autre porte qui claque. J'ai eu la peur de ma vie. Les portes ne claquent pas toutes seules, sans raison. Les lumières se sont mises à clignoter là aussi. Les esprits ont leur motivation. S'ils sont furieux, ils nourrissent cette colère dans le monde des morts. Et ils cherchent parfois à se venger. Quand j'ai vu cette nouvelle apparition, j'ai été terrifiée. Les entités peuvent nous blesser physiquement. Ces rencontres, quoique rares, sont terrifiantes, violentes, et elles peuvent laisser des séquelles. Ces attaques peuvent être aussi dangereuses que si elles étaient perpétrées par un être humain. Les esprits ont le pouvoir de nous agresser physiquement. Oui, je me suis sentie menacée. J'étais terrifiée. Je voulais juste sortir de là. J'avais peur qu'il me guette, de faire un face-à-face avec lui. Le papier hygiénique s'est mis à se dérouler à toute vitesse. Je crois que l'esprit essayait de lui faire peur pour pouvoir se nourrir de cette énergie et se manifester plus intensément. Je n'ai jamais eu si peur de toute ma vie. C'était trop. Dawn fuit l'hôtel, mais elle cherche à comprendre ce qui s'est passé. Auprès d'ex-employés, elle recueille les pièces du casse-tête derrière les apparitions. Elle apprend l'histoire d'un ancien propriétaire de l'immeuble. Il était malade, il savait qu'il était mourant, mais il n'avait aucun héritier, ni parent pour reprendre l'immeuble. Alors, il y est resté. D'après la rumeur, l'homme en question avait un faible pour les jolies femmes. Il aimait les femmes. Je crois que c'est lui qui a posé la tête sur mon épaule et la main sur mes hanches. C'était un type froid et sinistre, mais pas particulièrement effrayant.
Quant à l'apparition au sous-sol, Dawn apprend que l'ancien tunnel a déjà servi au trafic de prostituées et de main-d'œuvre forcée. Comme ce fantôme en particulier. Il aurait été kidnappé, puis il aurait tenté de fuir par le tunnel. Mais il n'a jamais vu la lumière à l'autre bout. Alors on croit que son esprit continue de hanter la cage d'escalier. Et qu'en est-il de la sombre présence qu'il a acculée dans un coin? Il y avait un esprit maléfique dans les toilettes ce soir-là. Il n'y a pas d'autre mot. Dawn en sait peu sur la sombre entité, mais elle n'est pas près de l'oublier. Certaines expériences nous marquent à jamais. On essaie de ne pas y penser, mais quand on y pense, c'est... C'était vraiment terrifiant. Bref, il vaut toujours mieux se méfier d'un hôtel hanté par plusieurs entités. C'est une chose d'être obligé de travailler dans un hôtel peuplé d'esprits, mais c'en est une autre d'acquérir de son plein gré une propriété hantée et d'être enthousiaste à l'idée. Une leçon apprise à la dure dans le sud-ouest des États-Unis, où ce célèbre immeuble hanté, un ancien saloon et bordel qui attirait jadis de violents hors-la-loi comme Billy the Kid, vient d'être acheté par l'entrepreneur Jesse Heron. J'avais hâte de lui redonner vie. Il avait une belle histoire. Il avait tout pour faire une excellente auberge. Un endroit que les gens auraient envie de visiter. Tout le monde connaît Billy the Kid. Il est connu dans le monde entier. Alors, j'ai acheté l'hôtel sans hésiter. L'immeuble n'était pas en très bon état, c'était le mal-aimé du quartier. Les portes et les fenêtres étaient placardées, il était carrément condamné. Il était en très mauvais état. Mais quelque chose de transcendant m'attirait vers lui. Et j'ai tout de suite su que je ne quitterais plus jamais cet endroit. Le plan de Jesse, transformer l'immeuble plus que centenaire en un gîte touristique nouveau genre. Je voulais en faire quelque chose d'original, pas comme n'importe quelle destination de vacances sur Airbnb. Je voulais offrir une expérience unique, plus nichée. Pour Jesse, adepte de films d'horreur, la réputation de l'immeuble prétendument hanté n'est qu'un avantage. On m'a dit qu'il était vraiment hanté, et j'ai demandé où signer. C'était parfait. Les hôtels abritent souvent plus d'un fantôme. Partout où des vivants sont passés, on trouve toujours, à même la structure de l'immeuble, les énergies de ses occupants du passé. Ne redoutant pas la présence des esprits, Jesse s'étend pour faire une sieste en après-midi. J'étais épuisé par le déménagement et le déballage. Je me suis endormi. Mais l'hôtel est, quant à lui, bien éveillé. J'ai entendu un piano de saloon, des tabourets glissés sur le plancher de bois et des verres s'entrechoquer. Je me suis redressé sur mon lit et je me suis demandé si j'entendais vraiment tout ça. La pièce lui semble soudain débordante d'énergie invisible. J'avais l'impression d'être sur la même fréquence que des événements survenus un siècle plus tôt. Souvent, les activités paranormales dont on est témoin, même très brièvement, parfois une fraction de seconde, sont le fruit d'apparitions résiduelles. Ce sont les relents d'énergie du passé qui jouent en boucle. Je me suis levé pour m'assurer que ce n'était pas un rêve. Je n'en revenais pas. J'étais là, dans ce formidable hôtel historique. C'était divertissant au début.
C'était excitant d'établir le contact. C'était génial, extraordinaire. Tandis que Jesse absorbe l'expérience, une de ses amies le rejoint pour l'aider à s'installer. C'était le jour. On était dans la chambre et on a entendu des bruits de pas. J'ai eu très peur sur le coup. J'ai eu la frousse. On n'était pas seuls. J'ai senti quelque chose sur le lit, comme si quelqu'un s'étendait à côté de moi. J'ai senti le matelas se creuser, comme sous le poids de quelqu'un. J'en parle aujourd'hui et je m'en souviens comme si c'était hier, tellement c'était réel. Je revis le moment. Le lit s'est mis à trembler comme si on le secouait. C'était très violent. J'avais l'impression d'envahir la chambre de quelqu'un qui était déterminé à me faire comprendre que c'était son domaine. Et ce quelqu'un n'a aucune intention de le partager. J'ai senti un changement d'énergie. C'est la première fois que je voyais une chose et cette chose ne voulait pas de nous à l'hôtel. J'ai compris alors que ces phénomènes existaient. C'est la première fois que je me sentais menacé. Il y avait possiblement plusieurs types d'entités à l'œuvre dans ce cas-ci. C'était une démonstration de force et vu l'énergie dégagée, c'était potentiellement très dangereux. J'étais chez moi, j'entendais tous ces bruits et je sentais ces différentes énergies tout autour. C'était pour le moins inquiétant. Mais Jesse ne se laisse pas abattre pour autant. D'anciens occupants avaient déjà quitté les lieux, épouvantés par les esprits. Mais j'avais un projet d'entreprise. Et je n'irai nulle part. Je ne partirai pas. Les rénovations se poursuivent durant 3 semaines. Jusqu'à ce que Jesse s'attaque à une partie condamnée de l'immeuble. Je savais que tout était à refaire. C'était placardé et condamné depuis au moins 50, voire 60 ans. J'ai tout de suite eu un très mauvais pressentiment. J'ai entendu une sorte de frottement. Puis j'ai fait le lien et j'ai compris que ça recommençait. Cette fois, l'énergie négative est beaucoup plus palpable. C'était au moins 10 fois plus puissant. J'avais vraiment l'impression d'envahir leur espace. Lorsqu'un hôtel est abandonné, les entités paranormales qui l'habitent restent là. Elles n'attendent que l'occasion de se manifester à de nouveaux occupants, de reprendre leurs activités. J'ai vu, du coin de l'œil, une grande silhouette avec un chapeau de cow-boy. Un peu flou. Je ne voyais pas ses traits, mais je voyais son contour, un peu comme une ombre. Je la sentais très agressive. C'était évident que c'était un fantôme ou un esprit. Une énergie que je n'avais jamais sentie avant. C'était maléfique. Lorsque les hôtels contiennent de mauvais esprits, on ne s'en débarrasse pas comme ça. Plus on en a peur, plus on est terrifié, plus ils s'accrochent à nous et plus ils nous soutirent notre énergie vitale.
Cette fois, il m'est apparu évident que cette chose essayait vraiment de nous causer du tort. Ça ne m'amusait plus. L'hôtel était maudit. Ma vie personnelle était chamboulée. Ça allait de plus en plus mal. J'ai compris à ce stade qu'on ne s'en sortirait pas seul. On ne savait pas quoi faire. Alors on a fait venir quelqu'un pour purifier la propriété et nous aider à comprendre ce qui se passait. Plus que jamais déterminé à ouvrir son gîte au public, Jesse trouve de l'aide auprès d'une équipe de voyantes. On était dépassés par les événements et on avait visiblement besoin d'aide professionnelle. Cette chose tentait de nous faire comprendre qu'elle ne voulait pas de nous. Alors on a pris les grands moyens pour s'en débarrasser. Mais les voyantes détectent la présence de plusieurs esprits. Elle a dit qu'il y avait deux esprits, un homme et une femme. Puis, elle a brûlé de l'encens et de la sauge dans tous les coins de la pièce. Brûler de la sauge est une des techniques les plus courantes pour tenter de purifier un environnement. Angels from above, cleanse this space. Les voyants et les médiums ont la capacité et le don d'aider les esprits prisonniers de notre monde. Ils peuvent communiquer avec eux et leur montrer le chemin du retour vers le monde des esprits. C'était l'esprit d'une femme, la même femme que j'avais déjà vue avant. C'était vrai, et c'était vraiment terrifiant. Les esprits se nourrissent de la peur. Il faut les prendre au sérieux, car ils sont dangereux physiquement et émotionnellement. Et l'esprit est tout de suite parti. Après la séance, l'énergie a changé. On pouvait respirer de nouveau. J'étais très soulagé. Mais le soulagement de Jesse est de très courte durée. Il y avait un autre esprit, celui d'un homme qui refusait de partir. Un autre esprit avait réussi à se frayer un chemin dans la matière et à entrer dans notre monde. C'était une sombre entité malveillante. Elle a pointé vers la porte-fenêtre en disant qu'il était juste là et qu'il refusait de partir. Je me suis senti menacé. Il était malveillant. Il était furieux que je sois toujours là. Il voulait me chasser, me détruire, me tuer. Elle m'a dit que plus longtemps il était là, plus fort il serait. Plus les esprits ont de la force, plus ils représentent un danger pour les vivants. Elle a dit qu'il y avait un moyen de s'en débarrasser, qu'elle allait fabriquer un piège à démons. La voyante tente d'attirer le sombre spectre dans son cercle, un piège à démons pour l'enfermer à jamais. Il est possible, en récitant des prières, d'éloigner les forces du mal et d'augmenter notre niveau d'énergie pour être beaucoup plus fort. Elle a relevé la tête et a dit qu'il était parti. Enfin, on a réussi, on l'a chassé, tout va bien. 2 semaines plus tard, Jesse peut enfin ouvrir son gîte, exempt de fantômes, au public. And you can just throw your signature right there.
On s'était débarrassé des fantômes, l'énergie était bonne. J'avais fini les rénovations, j'avais des clients, ils étaient contents, j'étais heureux, moi aussi. Tout était parfait. Et c'est là que ça s'est gâté. Cette nuit-là, un soir de pleine lune, une autre présence surnaturelle sillonne les couloirs de l'hôtel. Les hôtels contiennent des centaines d'années de souvenirs qui risquent de nous ressurgir en plein visage. On ne sait jamais ce qui nous y attend. Parfois, des souvenirs meurtriers. Je suis allé dormir aux environs de minuit. Puis, je me suis réveillé en sursautant. Il y avait une entité dans la chambre. Je sais très bien que ce n'était pas un rêve, que c'était réel. Elle m'a sauté dessus. C'était une attaque en règle. Je ne pouvais pas bouger. Je ne m'étais jamais senti si impuissant, comme si elle voulait me posséder. J'étais sur le point d'être possédé. Je sentais qu'elle voulait s'emparer de mon corps. J'avais une sensation d'électrochoc dans la région de l'entrejambe. Je crois que cette entité prédatrice n'avait jamais habité le corps d'un humain. C'était une femme, à sa façon de me toucher. Cette apparition était d'origine démoniaque. Je me démenais de toutes mes forces pour m'en débarrasser. J'étais paniqué. Elle était beaucoup plus puissante que toute entité d'origine terrestre. Je résistais de mon mieux pour lui montrer que j'étais plus fort, que je ne la laisserais pas prendre le dessus. Je m'y opposais mentalement pour m'en libérer, mais aussi physiquement, car elle était là, en la repoussant pour m'en débarrasser. Grâce à sa volonté, Jesse parvient enfin à l'écarter. J'ai senti son énergie se dissiper, s'envoler. Je me suis demandé si j'étais fou, si j'avais imaginé tout ça. Mais je l'avais vraiment senti. C'était vrai, je l'avais senti. J'étais vraiment, mais vraiment terrifié. Est-elle partie pour de bon? Et combien d'autres sinistres entités rôdent dans l'ombre de cet hôtel maudit? J'ai rappelé la même équipe de voyantes pour lui dire qu'il y avait une autre présence qui m'avait attaqué durant mon sommeil. Les voyantes localisent la sombre énergie dans la section anciennement condamnée de l'hôtel. Les entités démoniaques n'ont jamais vécu sur cette terre. Elles ne sont pas d'origine terrestre, mais d'un autre monde. Un monde très sombre, dont une porte s'est ouverte sur le nôtre. Ce sont des créatures occultes très puissantes qui ne comprennent pas les lois universelles de l'amour. Tout est amour. Mais elles ne comprennent pas l'amour et encore moins la bonté. Elles ne connaissent que la peur, la haine et la colère. Et elles ont besoin de ces énergies négatives pour assurer leur survie. Elle a dit qu'il y avait une présence, qu'elle s'en chargerait, que c'était un démon. This is the place. Elle a mis un plus gros piège à démon et elle a recommencé le processus. Pour se débarrasser de cette nouvelle et plus puissante entité, la voyante dessine un grand cercle de symboles anciens afin d'attirer et de piéger le démon. Cette fois, c'était du sérieux.
On se serait cru dans un film d'horreur. J'en ai des frissons, rien que d'en reparler. Les démons sont les entités les plus dangereuses d'entre toutes. Ils peuvent avoir énormément d'emprise sur nous physiquement, émotionnellement et mentalement. Cette entité était très malveillante. Elle attire l'attention, on la remarque, on la voit et on y croit. Puis, bonne chance pour se libérer de son joug. C'est très dangereux. J'avais très peur. J'étais réellement terrifié. Il n'y a pas d'autre mot. On voit des films, on croit que c'est de la fiction, mais quand on le vit, c'est terrifiant. Les voyants et les médiums professionnels ont la capacité et le don d'interrompre cette noirceur et d'écarter les forces du mal. Ils ont les connaissances et l'énergie pour défaire ces entités malveillantes. Et elle a dit qu'il était parti. Mais le démon n'a pas été capturé. Il n'était pas tombé dans le piège, mais il était parti. Il était parti, mais pour aller ailleurs. Bref, c'était toujours aussi terrifiant. Elle a dit que c'était un succube. Je n'en revenais pas. Aucun esprit ne s'est manifesté depuis. L'ancien saloon et bordel western est toujours ouvert et il vous attend. L'énergie a beaucoup changé. Les mauvais esprits qui étaient prisonniers sont partis. Les touristes qui viennent pour découvrir l'endroit sont fascinés par son histoire. La visite de la propriété est vraiment agréable. En fouillant son histoire, Jesse apprend pourquoi tant d'entités se sont réfugiées dans l'hôtel au fil du temps. À l'époque où c'était un bordel, un type est revenu à sa chambre et il a trouvé sa femme avec un autre homme. Il a pris une hache, il y est retourné, il les a tués à coups de hache et il s'est suicidé. Les rénovations n'ont fait que réveiller ces vieilles entités en colère. Les hôtels ont souvent une histoire fascinante. Ils ont parfois eu d'autres vocations avant de devenir des hôtels. Ils contiennent beaucoup d'énergie du passé. Peut-être un fantôme des années 1800, un autre des années 1900 et un autre des années 1960. Il y a plusieurs couches de matière qui font partie intégrante de l'immeuble. Et dans un hôtel hanté par plusieurs entités, se débarrasser de 3 d'entre elles ne garantit pas la fin du cauchemar. Les attaques ont cessé, mais je crois que la propriété comme telle attire l'activité spirituelle, comme un vortex, une sorte de portail. Il y a quelque chose d'unique à propos de ce lieu. C'est peut-être une terre sacrée ou je ne sais quoi. Mais s'il m'arrivait quelque chose et que je sentais la mort approcher, que je voyais la lumière et que j'avais le choix de partir ou de rester, je resterai, car je suis attaché à cette propriété. L'hôtel s'est peut-être débarrassé de certains de ses occupants les plus indésirables. Toutefois, je sais qu'il y a d'autres esprits qui sont très attachés à ce lieu. Et s'ils sont d'accord pour cohabiter, ça me va parfaitement. Je comprends l'attrait et l'attachement à ce lieu, car je serai l'un d'eux un de ces jours.